9, Nico Saliegas. La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, votre invitée Audrey Crespo-Marin. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour. Aujourd'hui ministre, hier médecin et hématologue, vous dites que vous avez de la considération pour les infirmières. Le problème, c'est qu'elles ont défilé la semaine dernière et pour certaines demain avec les gilets jaunes pour dire exactement le contraire. On nous parle plus de patients, mais de chiffres, de rentabilité, et ça devient vraiment insupportable. On est les grandes oubliées de ce plan santé. On pratique des tarifs indécents. 7 € l'injection à domicile, dont 2,50 € les frais de déplacement, sachant qu'aujourd'hui, le prix de l'essence va augmenter. Je pense à mes confrères et mes consoeurs en milieu rural. On espère que clairement ça va bouger, sinon on repassera des messages et on reviendra encore plus fort. Alors les infirmières vous reprochent d'avoir conçu un plan santé à l'avantage des médecins. C'est toujours la France d'en haut contre la France d'en bas. C'est vraiment le contraire en réalité, donc c'est très étonnant. Elles n'ont pas compris. Non, je pense qu'il y a un problème. On a parlé sans arrêt de professionnels de santé dans le plan en disant qu'il fallait réorganiser la médecine pour que tous les professionnels prennent leur place autour, par exemple, de la prise en charge des malades chroniques. Et quand on dit professionnels, c'est pas que les médecins, c'est les infirmières, les kinésithérapeutes, les pharmaciens, les sages-femmes. Et donc c'est vraiment tous les professionnels. Donc c'est à l'inverse un plan qui vise à mieux répartir la tâche de soins entre les professionnels. Alors Agnès Buzyn, les infirmières vous reprochent d'être obligées de courir après la rentabilité. Dans les hôpitaux, faute d'attractivité, on a recours à l'intérim au lieu de créer des postes, ce qui coûte cher. Par exemple, dans un service d'un hôpital de la PHP à Paris, 2 intérimaires par 24 heures, ça coûte 2 000 € par jour. Alors là aussi 2 choses. D'abord, c'est parce que je suis d'accord avec elle et que je pense qu'effectivement on court trop derrière l'activité sans prendre en compte la qualité des soins, que je suis en train de transformer le système pour mieux financer les gens qui travaillent bien, les gens qui discutent des cas, les gens qui prennent le temps, par exemple des soins palliatifs. Tout ça, je veux mieux le valoriser pour éviter justement cette course à l'activité. Donc, mais il n'y a pas de création de postes. Alors, je continue. Et ensuite, sur les intérimaires, c'est parce qu'en fait, les postes sont ouverts et nous ne trouvons pas de médecins pour les prendre parce qu'il y a une démographie médicale qui n'est pas au rendez-vous des besoins. Et donc, en fait, le problème, ce sont tous les postes ouverts, financés, mais pour lesquels nous ne trouvons pas aujourd'hui de professionnels pour les prendre. Et sur les intérimaires qui coûtent très cher, j'ai pris un décret il y a 1 an pour réduire justement leurs revenus parce que certains prenaient jusqu'à 3 000 € par jour et dans certains hôpitaux. Et je refuse aujourd'hui cette marchandisation de la médecine. Donc j'ai réduit en fait leurs revenus journaliers. Agnès Buzyn, en tant que ministre de la Santé, vous êtes contre le diesel. Vous avez rappelé que la pollution est responsable de 48 000 décès par an. N'est-il pas impardonnable d'avoir encouragé pendant des années les Français à acheter diesel et aujourd'hui de les culpabiliser de donner des cancers à tout le monde ? Alors, il ne faut absolument pas culpabiliser les gens, vous avez raison, ça a été un choix industriel de la France pour des raisons, à une époque où je ne faisais pas de politique, donc je ne peux pas savoir pourquoi nous avons choisi cette politique de construction automobile. Pour autant, dès 2012, l'Organisation mondiale de la santé a dit que le diesel était un cancérigène de niveau 1, c'est-à-dire de même niveau que le tabac. Et donc, j'avais d'ailleurs, quand j'étais à l'Institut national du cancer, alerté les autorités sur le fait que nous devions changer de modèle de production automobile. Donc, je suis, je dirais, quelque part constante avec mes convictions. Je pense que ça n'est pas un bon modèle. On a l'impression aujourd'hui que la santé a bon dos pour que le gouvernement se déclare écologiste et qu'il augmente les taxes qui permettent de finalement remplir les caisses de l'État. Non, l'objectif n'est pas de remplir les caisses de l'État. Aujourd'hui, l'objectif, c'est tout l'argent qui est récolté au nom de l'écologie, pourquoi n'est-il pas donné à l'écologie dans ce cas-là ? Les budgets de l'écologie est en hausse, donc de toute façon, l'argent va vers l'écologie. Nous avons aussi besoin d'argent, vous le savez, pour la santé. Quand on a aujourd'hui une pollution liée à l'essence, au diesel, avec des maladies, et on sait le nombre de décès prématurés, 48 000 décès prématurés liés à la pollution de l'air, il faut aussi de l'argent pour soigner les gens. Donc tout ne va pas à l'écologie, mais ces taxes-là, elles rentrent dans le budget de l'État et elles permettent en fait une meilleure prise en charge des patients. L'Agence nationale de sécurité a détecté, Agnès Buzyn, une 50aine de cancers très rares chez des femmes qui portent certains implants mammaires à enveloppe texturée, sachant que 85% des implants sont texturés. Les femmes qui en portent doivent-elles s'inquiéter ? Alors non, bien entendu. Aujourd'hui, il y a
entre 400 000 et 500 000 femmes qui portent des implants mammaires en France. Donc il y a une cinquantaine de cas sur une dizaine d'années, donc ça représente très très peu de risques. 0,0001%. Voilà, donc la balance bénéfice-risque entre guillemets reste toujours favorable aux implants pour les femmes, par exemple, qui ont besoin d'une reconstruction mammaire après un cancer. Par contre, il faut, quand on a le moindre signe au niveau d'un sein, c'est-à-dire une inflammation, une douleur, un sein qui grossit, il faut aller consulter. Ce sont des recommandations qui avaient été déjà données aux femmes et aux professionnels il y a quelques années après le scandale des prothèses mammaires PIP. Et si les implants texturés sont interdits, finalement, les femmes qui en portent vont avoir envie d'en changer, est-ce que ce sera remboursé ? Alors aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre les recommandations pour savoir ce qu'il faut proposer aux femmes. Il faut savoir que de toute façon, les femmes qui ont des prothèses souvent en changent au cours de leur vie parce que l'implant se fissure, il peut y avoir des fuites. Donc en moyenne, les femmes ont 3 implants dans leur vie quand elles se sont fait poser des implants. Mais ce ne sera pas davantage remboursé si c'est interdit ? Je ne sais pas, je ne peux pas prendre de décision aujourd'hui. Nous allons voir quelles sont les recommandations. Mais aujourd'hui, les risques sont très très faibles. Et je rappelle que tout implant, toute prothèse comme tout médicament expose à un risque. Il n'y a pas de risque zéro quand on prend un médicament ou quand on se fait poser un dispositif médical. Agnès Buzyn, un enfant de 9 ans a été tué à Mulhouse. Il a été frappé à mort par sa famille parce qu'il n'avait pas fait ses devoirs. Est-ce que vous savez combien d'enfants meurent chaque année à cause des violences familiales ? Dans les violences familiales, c'est un enfant tous les 5 jours aujourd'hui qui meurt en France. C'est intolérable. C'est la raison pour laquelle je souhaite aujourd'hui renforcer notre politique de protection de l'enfance. Nous avons écrit une stratégie pour favoriser déjà les signalements. Nous avons fait une campagne d'ailleurs sur France 2 mardi à l'occasion de la journée des droits de l'enfant. L'idée c'est que chacun peut agir. Il y a le numéro qu'on appelle le 119. On peut téléphoner. Le 119, c'est un numéro où on signale quand on a un doute, ce qui permet de mener une enquête. Et aujourd'hui, trop peu de Français signalent parce que, quelque part, les violences éducatives, elles sont tolérées. Mais est-ce qu'on va renforcer les sanctions ? Est-ce que les parents qui frappent au jour de leurs enfants sont suffisamment sanctionnés ? On va d'abord renforcer par la loi. La semaine prochaine passera au Parlement une loi contre les violences éducatives ordinaires. Alors, c'est pas la fessée. Certains la discréditent en appelant ça la loi contre la fessée. Ce n'est pas une loi contre la fessée. C'est une loi qui dit aux parents aujourd'hui qu'il est interdit de battre ses enfants pour les élever. En réalité, les enfants doivent être protégés de ces violences familiales. Elles existent et on les tolère parce qu'elles ne sont pas clairement interdites. Or, nous sommes un des derniers pays en Europe à tolérer ces violences éducatives. Cet enfant en est mort, c'est intolérable et nous allons donc renforcer l'arsenal législatif. Et je précise que vous vous rendez à Aulnay dans un centre pour femmes battues qui héberge aussi des enfants dont la maman est morte sous les coups des conjoints. Merci Agnès Buzyn. Merci beaucoup.